Bonjour à tous, mon nom c'est Jean-Pierre Hippolyte, je suis propriétaire de Physio-Ostéo-Globalité, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le sujet de la capsule, ça va être le positionnement face à l'ordinateur. Plusieurs d'entre nous, à cause du confinement, en lien avec la pandémie, font du télétravail. Et des fois, notre environnement de travail à la maison n'est pas optimal. On n'a pas nécessairement l'équipement comme on a au bureau et l'ergonomie non plus qu'on a à notre bureau. Alors, on va essayer de se débrouiller avec ce qu'on a à la maison pour rendre ça le plus optimal possible au niveau de la posture, puis surtout éviter qu'on développe des problématiques de douleur au niveau du cou, au niveau du bas du dos, en lien avec une mauvaise posture reliée à un environnement qui n'est pas optimal. Alors, je vais vous donner quelques conseils concernant la posture assise. La posture assise, ce qu'il faut vérifier, c'est quelques critères. Donc, le premier critère, c'est au niveau de l'écran. Il faut que le rebord supérieur de l'écran soit à la hauteur des yeux, en fait, pour permettre de garder la tête droite. Alors, idéalement, c'est très avec un écran externe, donc un écran externe pour favoriser une bonne posture. L'ordinateur, le portable, là, c'est pas l'idéal. Un ordinateur de bureau, là, qui serait l'idéal, ou brancher votre portable à un moniteur qui serait le mieux, en fait. Par la suite, ce qu'il faut vérifier, c'est la chaise. Donc, si on a une chaise de bureau, c'est l'idéal. Comme celle-là ici, c'est quand même bien parce qu'elle offre un support qui est quand même assez intéressant. Le dossier monte jusqu'au niveau du dos. Idéalement, il faudrait que le dossier monte à la tête. Donc, malheureusement, vu que, bon, moi, c'est ce que j'ai pour l'instant ici à la clinique, là, mais dans une optique de travail de bureau, idéalement, il faudrait avoir un dossier qui monte jusqu'à la tête là, pour supporter la tête. Mais en tout cas, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Des appuis-bras, idéalement, pour avoir les avant-bras en appui, ce qui va aider justement à avoir les épaules relâchées et éviter les tensions au niveau de votre cou. Les jambes 90 degrés, donc les hanches, genoux 90 degrés, les pieds bien appuyés au sol. Donc, si votre environnement de travail ne le permet pas d'avoir les pieds bien au sol, puis que la chaise ne se descend pas, dans une chaise de bureau, vous pouvez la monter ou la descendre, ça c'est facile. Par contre, si vous n'avez pas ça, vous travaillez sur une chaise de cuisine, exemple, ben, ayez des petits, ça peut être des petits steps que vous pouvez mettre sous les pieds, donc, ou des livres avec une épaisseur on varie l'épaisseur en fonction de votre grandeur, mais idéalement, il faut que les pieds soient bien appuyés au sol. Puis il faut que vous soyez au fond de la chaise. Donc, c'est ça qui est l'objectif. Fait que si vous êtes au fond de la chaise, que les pieds ne sont pas bien appuyés au sol, vous êtes à la pointe des pieds, à ce moment-là, mettez soit des livres sous les pieds ou un petit step pour vraiment s'assurer d'avoir les pieds bien appuyés au sol. Par contre, il faut que les hanches restent à 90 degrés. Donc, quand vous êtes positionné, par la suite, ce qu'il faut faire, vous avancez le plus près possible de votre clavier. Donc, en ayant les bras en appui, le dos en appui sur la chaise pour bien s'assurer d'être relâché le plus possible. Et par la suite, vous pouvez faire ce que vous avez à faire au niveau du travail. Donc, il y a des chaises, par contre, qui n'offrent pas un confort au niveau du dos, un bon support au niveau des lombaires, surtout si tu travailles dans notre cuisine, c'est une chaise de cuisine, c'est pas conçu pour rester plusieurs heures consécutives là-dessus. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une serviette, puis ce que vous allez faire un rouleau avec la serviette. Donc, cette dimension-là, à peu près. Ça peut être un petit peu plus gros, un petit peu moins gros, tout dépendant de la profondeur du dossier. Ce qu'il faut faire, l'idée de ça, c'est de mettre le rouleau ici, au niveau de la ceinture, donc en haut des fesses, vraiment pas dans le creux du bas du dos. Ça, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut le mettre plus bas, vraiment au niveau du sacrum, ce qui est ici, au niveau de la ceinture. Là. Et là, ce que ça va faire, ça va permettre de basculer le bassin vers l'avant pour être bien assis sur les ischions qui sont les os de la fesse. Fait que ça va vous permettre d'avoir une bonne posture au niveau du bassin. Donc, vous mettez le rouleau sur la chaise, au fond, et puis par la suite, vous allez vous asseoir pour vous appuyer contre le rouleau. Et ça va vous permettre d'avoir justement le dos beaucoup plus droit et faire en sorte de supporter votre bassin puis d'être bien assis sur les ischions, les os de la fesse. Donc, ça c'est important pour
éviter justement d'être dans une mauvaise posture qui peut engendrer des douleurs dans le dos. Idéalement aussi, c'est de prendre des pauses. Minimalement aux 2 heures, là, prendre un petit 5 à 10 minutes, juste se lever, se dégourdir, marcher un petit peu dans la maison là, pour changer justement les points d'appui et éviter d'avoir des douleurs à la fin de la journée. Donc, c'est ce qui complète la capsule. Alors, en résumé, hauteur des yeux, le rebord supérieur de l'écran doit être à la hauteur des yeux. Une chaise avec un dossier qui monte à la tête, des appuis-bras. Tout doit être relâché, tout doit être à 90 degrés. Hanches, genoux, 90 degrés. Et les pieds doivent être bien appuyés au sol. Donc, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une ergonomie qui va être optimale et favoriser une posture qui va être intéressante pour éviter d'avoir des douleurs au niveau soit du cou, au niveau des lombaires, le bas du dos. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme d'habitude, vous allez avoir toutes les informations dans les commentaires. Vous pouvez écrire des commentaires si vous avez des questions. Vous pouvez appeler la clinique, envoyer un courriel, ça va faire plaisir d'y répondre. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et ça va bien aller. On fait ce qu'on a, on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a, mais par contre, on va essayer d'éviter de se créer des difficultés là, en lien avec un environnement de travail qui n'est pas optimal. Alors, je vous souhaite une bonne journée, merci. Je vais vous mentionner aussi, avant de quitter, qu'il va y avoir des capsules vidéo tous les mardis et vendredis à 4 heures. Donc, ça va être un rendez-vous qu'on va se donner régulièrement à chaque semaine avec différents sujets de capsules. Les autres capsules parlaient de la vidéo, de la course à pied. Donc là, on va changer de thème. Prochaine capsule, ça va être certains outils, exercices que vous pouvez faire à la maison pour vous aider justement là, à garder une bonne souplesse par rapport au télétravail qui offre des fois un environnement qui n'est pas optimal là, pour faire ce qu'on a à faire au niveau du travail. Donc, je donne des outils d'étirement et puis pour aider au niveau des symptômes de douleur ou des raideurs en lien avec le télétravail. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie encore.